Le bouddhisme est une philosophie qui nous apprend à être attentifs à nos pensées et à nos actions. L'une des leçons les plus importantes du bouddhisme est le pouvoir de ne pas réagir. Cela signifie que nous ne devons pas réagir aux situations négatives avec colère ou frustration, mais plutôt rester calmes et posés. Dans cette vidéo, nous connaîtrons les leçons du bouddhisme sur les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas réagir et l'incroyable pouvoir de ne pas réagir. Leçon 1. Maintenir la paix intérieure. Le maintien de la paix intérieure constitue la pierre angulaire du bien-être spirituel. Le bouddhisme, avec sa sagesse intemporelle, nous guide vers la réalisation que la véritable tranquillité ne dépend pas des circonstances extérieures, mais est une flamme inébranlable qui vacille en nous. L'incroyable pouvoir de ne pas réagir devient une clé pour ouvrir les portes de ce sanctuaire intérieur. Au cœur du maintien de la paix intérieure se trouve la pratique de la respiration consciente. Dans le tumulte et le tumulte de la vie quotidienne, le simple acte de respirer consciemment sert de pont entre le chaos extérieur et la sérénité intérieure. Les enseignements du bouddhisme nous encouragent à considérer chaque respiration comme un moment sacré. Une chance de revenir au présent et de nous ancrer dans le calme qui réside au cœur de nous. Le pouvoir de ne pas réagir n'implique pas l'indifférence, mais plutôt un sage détachement. En ne permettant pas aux événements extérieurs de dicter notre état intérieur, nous cultivons un sentiment de libération. Le bouddhisme enseigne que l'attachement aux résultats, aux possessions ou aux relations peut devenir une source de souffrance. Par la non-réaction, nous apprenons à tenir ces aspects de la vie à bras ouverts, leur permettant d'aller et venir sans perturber les eaux tranquilles de notre être intérieur. La philosophie bouddhiste exprime magnifiquement le concept d'impermanence, la compréhension que toutes choses sont dans un état constant de changement. En ne réagissant pas de manière impulsive à la nature éphémère des circonstances, nous embrassons avec grâce la danse de l'impermanence. La paix intérieure n'est pas perturbée par les hauts et les bas transitoires. Au lieu de cela, cela devient un courant sous-jacent constant, non perturbé par la nature éphémère du monde extérieur. Dans le voyage visant à maintenir la paix intérieure, grâce à l'incroyable pouvoir de ne pas réagir, le réalisme nous invite à découvrir la vérité profonde selon laquelle, au milieu de la cacophonie de la vie, un refuge tranquille existe à l'intérieur. C'est un sanctuaire où l'esprit, libéré des chaînes de schémas réactifs, peut s'épanouir dans un jardin de paix, nous permettant de naviguer dans le flux et le reflux de l'existence avec grâce et amour. Et une sérénité inébranlable. Leçon 2. Briser le cycle de la souffrance. La souffrance est un fil indéniable qui se fraye un chemin à travers le tissu de l'existence. Le bouddhisme, avec ses idées profondes, offre une perspective transformatrice sur la souffrance, présentant non seulement un moyen de la supporter, mais aussi un chemin pour se libérer de son emprise cyclique. Les enseignements du bouddhisme reconnaissent que la souffrance fait partie intégrante de la vie et découle de la nature éphémère de toute chose. Le cycle de la souffrance se caractérise par la recherche incessante du plaisir et l'aversion pour la douleur qui contribuent toutes deux à un cycle sans fin d'envie et d'insatisfaction, l'incroyable pouvoir de ne pas réagir à l'imprévu apparaît comme une force libératrice au sein de ce cycle. Face à l'adversité ou à l'inconfort, notre réaction instinctive est souvent de résister ou de fuir, perpétuant un cycle de réactivité qui intensifie notre souffrance. Cependant, en choisissant de ne pas réagir de manière impulsive, nous perturbons ce schéma habituel et créons un espace de véritable compréhension et de transcendance. Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance n'est pas uniquement le résultat de circonstances extérieures, mais qu'elle est profondément liée à nos réactions face à ces circonstances. La deuxième noble vérité, pierre angulaire de la philosophie bouddhiste, affirme que l'envie et l'attachement sont les racines de la souffrance. En ne réagissant pas de manière impulsive, nous interrompons la réponse automatique de désir ou d'aversion, sapant ainsi le fondement même de la souffrance. La pratique de la non-réaction nous encourage à aborder les défis avec un esprit calme et clair,
Au lieu d'être empêtrés dans le réseau de réactions émotionnelles, nous devenons des observateurs de nos pensées et de nos sentiments. Dans cet état d'observation, nous acquérons un aperçu de la nature de notre souffrance, de ses origines, de son caractère éphémère et de sa dépendance à l'égard de nos réponses. Leçon 3. Régulation émotionnelle. L'une des pierres angulaires du bouddhisme est la culture de l'intelligence émotionnelle. Ne pas réagir ne signifie pas réprimer ses émotions. Il s'agit plutôt de les comprendre et de les réguler. Grâce à la pleine conscience, nous développons la capacité d'observer nos émotions sans en être esclaves. Cette non-réaction habile permet aux jeunes de répondre aux défis de la vie avec sagesse et compassion plutôt que de se laisser emporter par les courants turbulents de nos sentiments. La pratique de la patience par la non-réaction favorise l'empathie et la compréhension. En retenant les jugements impulsifs, nous créons un espace pour des réponses compatissantes. Cette compassion s'étend non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Reconnaître que nous sommes nous aussi sur un chemin de croissance et de découverte de soi. Dans le calme de la patience, nous trouvons la capacité d'étendre la gentillesse à la fois au monde qui nous entoure et aux royaumes intérieurs de notre propre être. Ainsi, développer la patience grâce à l'incroyable pouvoir de ne pas réagir est un voyage transformateur qui va au-delà de la simple endurance. C'est une invitation à embrasser la beauté des moments qui se déroulent, à relever les défis avec grâce et à cultiver un cœur stable au milieu des incertitudes de la vie. En parcourant le chemin de la patience guidé par les enseignements du bouddhisme, nous découvrons un réservoir de force intérieure, une force qui nous permet d'endurer, de gagner, d'apprendre, de grandir et d'incarner la sagesse intemporelle des patients non réactifs. Leçon 5. Pratique de la pleine conscience. Au cœur du bouddhisme se trouve l'idée d'être conscient et concentré. Cela signifie ne pas réagir instantanément aux choses. Au lieu de cela, nous pratiquons la pleine conscience, qui consiste à être pleinement engagé dans le moment présent. Avec la pleine conscience, nous pouvons observer nos pensées et nos réactions sans nous critiquer. Cela nous donne la possibilité de prendre des décisions réfléchies. Être attentif nous aide à voir les choses clairement et à mieux les comprendre, afin que nous puissions réagir judicieusement au lieu de simplement réagir instinctivement. Le pouvoir de ne pas réagir trouve ses racines dans le riche sol de la pleine conscience, où chaque instant devient une opportunité de profonde conscience de soi et de transformation. La pleine conscience consiste à être pleinement présent dans l'instant présent. Cela nous aide à laisser derrière nous les inquiétudes passées et les peurs futures afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui se passe en ce moment. La clé est d'être conscient sans réagir immédiatement à tout. En observant chaque instant sans nous laisser emporter par des réactions impulsives, nous pouvons exploiter l'incroyable pouvoir de ne pas réagir. En pratiquant ne pas réagir, nous apprenons à observer le flux et le reflux de notre paysage mental avec sérénité. Cette position d'observation nous permet d'être témoins de nos réactions sans nous laisser piéger par elles, créant ainsi un espace pour un choix conscient et une réponse intentionnelle. La pratique de la pleine conscience nous apprend à naviguer dans la tempête mentale avec une conscience calme et centrée. Plutôt que de réagir impulsivement aux turbulences des pensées et des émotions, nous découvrons l'œil serein de la tempête, un espace de quiétude qui reste épargné par le chaos qui tourbillonne autour de lui. La pleine conscience nous guide vers le non-attachement. Principe fondamental du bouddhisme, le pouvoir de ne pas réagir est étroitement lié à notre capacité à observer les pensées et les émotions sans s'y accrocher. À mesure que nous développons le non-attachement, nous nous libérons de l'emprise des réactions habituelles, permettant ainsi à un sentiment d'espace et de liberté d'imprégner notre conscience. Leçon 6. Surmonter l'ego. Dans le bouddhisme, il est important de travailler à se débarrasser de son ego pour devenir illuminé. Notre ego est comme une fausse version de nous-mêmes qui nous maintient coincés dans une pensée limitée et un sentiment d'attachement aux choses que nous voulons ou à l'insécurité. C'est vraiment puissant de ne pas réagir aux choses car cela aide à briser notre ego et à nous rapprocher de la liberté. Lorsque nous réagissons de manière impulsive, surtout dans les moments de conflit ou de défi,
c'est souvent l'ego qui est au premier plan. Défendant son territoire perçu, le pouvoir de ne pas réagir introduit cependant une pause, un moment sacré où l'on peut observer les machinations de l'ego sans succomber à ses exigences. Cette pause intentionnelle nous permet de nous détacher du besoin de faire nos preuves, favorisant ainsi un sentiment de sécurité intérieure qui transcende la victoire éphémère. Usine de l'ego, le pouvoir de ne pas réagir dissout les tendances de division associées à l'ego. Alors que nous nous abstenons de nous affirmer dans toutes les situations, un profond changement se produit, passant d'une mentalité de séparation et de distinction à une mentalité d'inter. Cette dissolution des divisions motivées par l'ego favorise l'harmonie dans les relations, créant un espace propice à l'épanouissement de la compréhension et de la compassion. Les enseignements bouddhistes nous encouragent à considérer l'ego non pas comme un ennemi à vaincre, mais comme une construction à comprendre et à transcender. À la lumière de la non-réaction, nous cultivons un témoignage compatissant de la théâtralité de l'ego, reconnaissant que les demandes de reconnaissance et de contrôle de l'ego ne sont que des illusions passagères sur la grande scène de l'existence. Leçon 7. Développer la sagesse. Dans le domaine du bouddhisme, la culture de la sagesse occupe une place d'une profonde importance. Le pouvoir de ne pas réagir est intimement lié à cette quête de sagesse, offrant un voyage transformateur dans les profondeurs de la compréhension. En approfondissant l'exploration du développement de la sagesse, nous découvrons des aspects essentiels qui nous guident vers une existence plus éclairée. Face aux défis, au lieu de réagir par la résistance, la sagesse nous encourage à reconnaître l'impermanence des difficultés. Cette reconnaissance ouvre la porte à la résilience, nous permettant de suivre les courants du changement plutôt que de résister aux inévitables flux et reflux de la vie. Lorsque nous choisissons de ne pas réagir de manière impulsive aux conflits ou aux malentendus, nous créons une opportunité de percevoir l'interdépendance de nos expériences. La sagesse naît de la prise de conscience que nos actions ont des conséquences de grande envergure, affectant non seulement nous-mêmes, mais également le tissu complexe du monde qui nous entoure. En naviguant dans la vie avec cette conscience, nous contribuons à l'harmonie de l'ensemble interconnecté. Dans le bouddhisme, la sagesse transcende les limites de la pensée dualiste, la tendance à percevoir le monde en termes d'opposés, comme le bien ou le mal, le bien ou le mal. Ne pas réagir nous permet de prendre du recul par rapport aux jugements binaires qui obscurcissent souvent notre compréhension, en observant nos réactions ou leur absence intentionnelle. Nous obtenons un aperçu des schémas de notre esprit. La sagesse s'épanouit lorsque nous discernons quelles réactions conduisent à la souffrance et lesquelles ouvrent la voie à l'harmonie et à la compréhension. Grâce à cet apprentissage expérientiel, nous affinons notre capacité à naviguer sur le terrain complexe de l'existence. Guidés par la boussole de la sagesse, alors que nous parcourons les paysages de l'impermanence, de l'interconnexion, de la non-dualité et de l'apprentissage expérientiel, nous déterrons les trésors d'une sagesse qui transcende les limites de la simple connaissance. Dans la luminosité de cette sagesse, nous découvrons une profonde clarté qui éclaire le chemin vers une manière d'être plus compatissante, perspicace et harmonieuse. Leçon 8. Améliorer la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est la capacité de gérer nos pensées, nos émotions et nos actions en accord avec nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. Les enseignements du bouddhisme soulignent l'importance de cette vertu, soulignant que la véritable liberté naît lorsque nous ne sommes plus esclaves de nos désirs et de nos impulsions éphémères. En choisissant de ne pas réagir de manière impulsive, nous exerçons une retenue consciente qui va au-delà du moment immédiat. Cette retenue n'est pas une suppression de l'authenticité, mais plutôt une pause réfléchie qui nous permet de répondre aux défis de la vie avec clarté et détermination. C'est une reconnaissance du fait que toutes les situations n'exigent pas une réaction immédiate et que dans l'espace de non-réaction, nous trouvons la liberté d'agir conformément à nos idéaux les plus élevés. Le bouddhisme nous enseigne que la maîtrise de soi n'est pas une question de répression rigide, mais plutôt une navigation habile dans la danse complexe entre les désirs et le soi supérieur.
Il s'agit de comprendre l'impermanence des envies et des aversions, de reconnaître que la nature éphémère de ces impulsions ne définit pas notre véritable essence. Grâce au pouvoir de ne pas réagir, nous apprenons à nous détacher du flux et du reflux des désirs momentanés, favorisant ainsi un profond sentiment de stabilité intérieure. En acceptant l'incroyable pouvoir de ne pas réagir, nous embrassons le potentiel transformateur de la maîtrise de soi. C'est un choix conscient de naviguer dans les complexités de la vie avec grâce, de répondre plutôt que de réagir et d'incarner l'essence de notre vrai moi. Grâce à cette pratique, nous déplions les couches de notre être, révélant la force et la résilience qui naissent d'un cœur et d'un esprit, guidés par la profonde sagesse de ne pas réagir de manière impulsive, mais plutôt de répondre avec la grâce intentionnelle de la maîtrise de soi. Leçon 9. Réduire le stress. Le monde rapide et occupé dans lequel nous vivons peut souvent nous stresser, mais choisir de ne pas réagir peut nous aider à nous sentir mieux. Lorsque nous abandonnons nos réactions, notre corps et notre esprit se sentent calmes. Le stress disparaît et nous nous sentons à l'aise et heureux. Ne pas réagir est comme un bouclier qui nous protège des effets néfastes d'un stress constant. Cela nous aide à rester en bonne santé et plein d'énergie. Le pouvoir de ne pas réagir est étroitement lié au principe bouddhiste de non-attachement. Le stress découle souvent de notre attachement à des résultats, désirs ou attentes spécifiques. Par la non-réaction, nous desserrons l'emprise de l'attachement, permettant une vie plus flexible et adaptative. À mesure que nous abandonnons le besoin de contrôler tous les aspects de notre vie, le stress perd son emprise, laissant la place à un état d'être plus paisible et plus tolérant. Les pratiques bouddhistes mettent fréquemment l'accent sur le pouvoir transformateur de la conscience de la respiration. Ne pas réagir offre l'opportunité de se replier sur soi. En se concentrant sur la respiration comme ancre dans le moment présent, cette attention consciente à la respiration sert d'outil puissant pour réguler le système nerveux autonome, favorisant la relaxation et réduisant les marqueurs physiologiques du stress. Le pouvoir de ne pas réagir crée un espace de calme. Au milieu de la cacophonie des demandes et des attentes, ce calme devient un sanctuaire où l'esprit peut se reposer et se ressourcer. La réduction du stress n'est pas simplement un sous-produit, mais le résultat délibéré de cette pratique intentionnelle consistant à cultiver la quiétude intérieure. Le pouvoir de ne pas réagir, ou lorsqu'il est appliqué avec pleine conscience et intentionnalité, devient un élixir transformateur pour la réduction du stress. En parcourant le chemin éclairé par les enseignements bouddhistes, nous découvrons que la capacité de choisir des réponses réfléchies plutôt que des réactions impulsives est en effet une porte d'entrée vers une vie marquée par la sérénité, l'équilibre et un sentiment durable de bien-être. Leçon 10. Favoriser la croissance. Face à l'adversité, choisir de ne pas réagir de manière impulsive devient une décision consciente pour arroser les racines de notre force intérieure. Cette non-réaction intentionnelle nous permet de rediriger notre énergie vers des efforts constructifs, nous permettant d'apprendre des défis et de fixer de nouveaux objectifs. Recule plutôt que de succomber à la frustration. Favoriser la croissance grâce à l'incroyable pouvoir de ne pas réagir implique un profond changement de perspective. Il nous invite à considérer les difficultés non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités d'apprentissage et de perfectionnement. En l'absence de réaction immédiate, nous acquérons la clarté nécessaire pour évaluer les situations de manière objective et en tirer de précieuses leçons. Imaginons un arbre qui résiste à une tempête. Face au vent puissant, il reste fermement enraciné, se pliant avec grâce plutôt que de se briser. De la même manière, le pouvoir de ne pas réagir nous permet de nous plier au vent des défis de la vie, de nous adapter et de devenir plus forts dans le processus. Cette flexibilité devient la marque de notre évolution personnelle à mesure que nous apprenons à accepter le changement et l'incertitude avec un cœur ouvert. Le pouvoir de ne pas réagir nous encourage également à entrer volontairement dans le domaine de l'inconfort. La croissance se produit rarement dans les limites de nos zones de confort. En résistant à la tentation de réagir de manière défensive ou d'éviter les situations difficiles, nous nous ouvrons à la vaste étendue de croissance potentielle. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous découvrons nos véritables capacités
et dévoilons des réservoirs inexploités de force et de résilience. En fin de compte, favoriser la croissance grâce à l'incroyable pouvoir de ne pas réagir est une pratique permanente. Cela nécessite du dévouement, une réflexion personnelle et une volonté d'entreprendre le voyage de la découverte de soi. À mesure que nous continuons à cultiver cette compétence transformativiste, nous nous retrouvons non seulement à nous libérer des chaînes de la réactivité, mais également à atteindre de nouveaux sommets, et la résilience. Dans le jardin de nos vies, le pouvoir de ne pas réagir devient le catalyseur d'un paysage florissant de croissance personnelle et de bien-être durable. Ainsi, l'incroyable pouvoir de ne pas réagir, expliqué par les profonds enseignements du bouddhisme, dévoile un chemin vers la paix intérieure, l'intelligence émotionnelle et l'évolution personnelle. En exploitant ce pouvoir, nous transcendons les limites des réactions impulsives, ouvrant ainsi la porte à une vie enrichie par la pleine conscience, la patience, la sagesse et un bien-être durable. Dans la douce étreinte de la non-réaction, nous découvrons l'extraordinaire capacité à naviguer avec grâce dans les complexités de la vie. Résilience et engagement indéfectible envers la croissance.